Réunion dans quelques instants. Il nous dira donc ce qu'il pense des joueurs, s'il est inquiet et ce qu'il attend d'eux pour le premier match du mondial. Ce sera face à l'Uruguay, vendredi prochain. Dans le reste de l'actualité, la mort d'une fillette de 16 mois découverte dans une voiture stationnée à Arcueil dans le Val-de-Marne. La maman l'avait laissée à l'intérieur, près de son lieu de travail. Elle est actuellement entendue par les enquêteurs. L'arrestation en Belgique du meurtrier présumé d'une juge de paix et d'un greffier, ce meurtrier qui a tiré en plein tribunal hier. L'homme a été interpellé aujourd'hui et a expliqué avoir voulu se venger 3 ans après une décision d'expulsion de son appartement prise par la magistrate. Le baccalauréat, à quelques jours du début des épreuves générales, les élèves ont déjà passé certaines matières à option et notamment le sport, avec un coup de projecteur dans ce journal sur les épreuves de voile proposées par 3 académies en France. Enfin, les premiers festivals de l'été, avec ce soir l'opéra en plein air pour emmener un public nouveau, plus large, vers l'art lyrique et faire découvrir notre patrimoine. Carmen, l'œuvre de Georges Bizet, était présentée hier soir dans le parc de Sceaux et sillonnera la France jusqu'en septembre. Le dernier match de préparation de l'équipe de France vient donc d'avoir lieu à La Réunion. Les Bleus affrontaient la modeste équipe de Chine après un match nul un partout contre la Tunisie. Et bien finalement, les tricolores se sont inclinés 1-0. Une déception, une inquiétude même. Nous entendrons dans un instant les tout premiers commentaires de Raymond Domenech. Mais tout d'abord, on revient sur le match avec Sander Randézadré. Un adversaire modeste, histoire de faire le plein de confiance. 90 minutes plus tard, les Bleus n'ont fait qu'accroître leur but. Ils voulaient du jeu, des buts, une victoire. Il n'y aura eu que de rares occasions et beaucoup trop d'imperfections. Des ballons perdus. Des centres qui n'arrivent pas à destination. Quand enfin le ballon entre dans les filets chinois, le but est immédiatement refusé pour hors-jeu. Pire, c'est au moment où l'équipe de France accélère en début de deuxième mi-temps que les Bleus se font piéger. Ouverture du score chinoise. Dans leurs 3 matchs de préparation, les joueurs de Raymond Domenech se sont à chaque fois retrouvés menés. Mais cette fois, ils n'ont jamais pu revenir. Une défaite qui fait naître de nombreuses questions et devrait occasionner de longues discussions. Ils espéraient se rassurer. Voilà les Bleus encore plus inquiets. Or, le prochain match, dans une semaine maintenant, ne comptera pas pour du beurre. Voilà, et donc les tout premiers commentaires dans quelques instants avec Raymond Domenech en direct de La Réunion. L'équipe de France doit maintenant quitter l'île de La Réunion pour l'Afrique du Sud. L'avion devrait atterrir à 6 h demain matin à George. Les Bleus se rendront ensuite à Naïsna, distant d'une 50aine de kilomètres de l'aéroport. C'est là qu'ils vont s'installer pour s'entraîner avant le premier match du mondial. Découvrons donc le camp de base de l'équipe de France avec Guillaume Hénette et William Wilm. Une Coupe du Monde, ça se prépare, un équipement minimum est nécessaire. Alors, pour être le top supporter français, il faut un drapeau français, un vuvuzela français. Mais c'est pas très facile. Pas facile non plus pour les Sud-Africains d'apprendre le français. Bonjour, comment allez-vous? Marie, elle, n'a pas de problème avec le français. Elle est originaire d'Alsace, mais cela fait 30 ans qu'elle vit à Naïsna. Et pour l'arrivée des Bleus, elle a tout prévu, même une tour Eiffel miniature. On l'utilise très souvent pour les fêtes comme le 14 juillet, toutes les fêtes françaises. Donc j'ai demandé gracieusement au consul s'il voulait bien me la prêter. Et bien sûr, bah oui, évidemment, il ne peut rien me refuser. C'est vrai? Non. Dans tout le village, il y a du bleu, du blanc, du rouge, des drapeaux et même des coqs, mais pas beaucoup de supporters. À la grande déception d'Abdel, qui tient 2 chambres d'hôtes. Alors on a une belle vue de ces chambres ou pas? Je vais vous faire voir exactement ce qu'on a. Bienvenue à Naïsna. Des chambres confortables à 40 € la nuit, mais les clients ne se bousculent pas. Ah, c'est la crise comme partout, oui, tout doucement mais sûrement. Mais on n'a pas trop maigri encore. À cette époque de l'année, Naïsna compte 60 000 habitants, parmi lesquels une dizaine de Français, bien décidés à transformer leur ville en espace tricolore. Dans quelques jours, un village français sera inauguré juste ici, sur les bords du lagon de Naïsna. Il y aura un cinéma en plein air avec des films français, évidemment. Il y aura des marionnettes géantes, une ambiance bleu-blanc-rouge qui devrait donner du baume au cœur à nos 23 joueurs français qui arrivent ici demain matin. Voilà, donc puis comme promis, nous retrouverons tout de suite en direct Raymond Domenech qui est avec nous en direct de La Réunion après ce match qui a déçu Raymond Domenech. Est-ce que on peut dire même que vous êtes inquiet ce soir? Comment vous avez analysé cette rencontre, Raymond Domenech?
Mais je suis surtout déçu parce que perdre un match, même un match amical, même un match de préparation, ça fait jamais plaisir. Mais après, il faut analyser le match, comment ça s'est passé, toutes les occasions. Il tire une fois au but. C'est le genre de match où on sait que quoi qu'on fasse, ça ne pouvait pas rentrer. Ça ne pouvait pas rentrer ce soir. C'est dommage, mais je suis déçu surtout pour les joueurs, pour le public. Parce qu'on a eu un public exceptionnel, on a eu des gens à la Réunion exceptionnels qui nous ont accueillis, qui nous ont mis une forme de pression extraordinaire et qui étaient même à la dernière seconde encore en train d'encourager l'équipe et les joueurs de l'équipe de France. Ça c'est le côté positif, mais c'est vrai que je suis comme tout le monde déçu, mais en me disant la Coupe du Monde c'est pas aujourd'hui, ça commence le 11. Mais alors justement, il reste 8 jours. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que vous réfléchissiez, évidemment vous y réfléchissez, mais est-ce qu'il va falloir changer des choses sur la composition de l'équipe de France et aussi peut-être sur, au fond, la préparation psychologique aussi de cette équipe? Non, c'est pas le moment de dire on va tout chambouler parce que dans une préparation on perd un match amical. C'est bien réfléchir, c'est de peser le pour et contre et les situations, voir l'état des uns et des autres. On a encore une semaine pour se mettre en place, étudier les options, celles qui ont été au départ, celles qui se sont présentées en cours de match. On n'a fait que ça depuis 3 matchs. Toutes les préparations de grandes compétitions, c'est la même rengaine. Il faut essayer, tester, voir ce qui peut le mieux fonctionner. C'est une sélection, c'est des joueurs qui se retrouvent pas souvent. Là, on a un peu plus de temps, donc on a le temps peut-être de créer d'autres choses. Et j'en ai vu sur les 3 matchs. On a testé beaucoup d'options. Il faudra maintenant ne pas se tromper, choisir la meilleure. Alors vous serez en Afrique du Sud demain matin, très tôt. Vous avez encore quelques jours avant de rencontrer l'Uruguay. Ce sera le premier match pour vous pour cette Coupe du Monde. L'Uruguay qui a quand même impressionné lors des matchs de préparation. Qu'est-ce que vous redoutez ? La qualité de cette équipe, quand on connaît déjà leur duo d'attaquants, quand on connaît leur solidité défensive, on sait que c'est une équipe qui n'est pas là par hasard, qui va être solide, difficile à manœuvrer, elle l'est toujours. En plus, après, on a le Mexique qui vient de battre l'Italie, donc on sait que c'est pas facile. Et le dernier match, on joue à domicile, enfin à l'extérieur contre le pays qui organise la Coupe du Monde sur un match décisif. On sait que ça sera pas facile. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça n'a jamais été facile, mais que ça ne sera pas facile pour les adversaires non plus. Oui, justement, vous parliez du Mexique, Raymond Domenech. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'au fond, le groupe dans lequel se trouve la France est plus relevé qu'on ne l'a dit au début. Je précise, c'est pas pour vous, c'est qu'on l'a dit, c'est pas moi. Oui. C'est la presse sportive qui a dit que c'était le groupe facile. On le sait, nous, quand on rencontre ces équipes-là, l'Uruguay et le Mexique, qui sont 2 grands pays de football, et le pays organisateur, on sait que c'est pas un groupe facile, quoi que les gens aient pu dire. Mais maintenant, voilà, il n'est pas facile parce que nous, on est dedans aussi et que il va falloir aussi nous battre pour passer. Et on n'en a pas envie, je vous assure. Et la blessure de Didier Drogba, qu'est-ce que ça vous inspire, Raymond Domenech? J'ai déjà suffisamment de soucis de m'occuper des 23 de l'équipe de France sans avoir à me préoccuper de ceux des adversaires. Alors merci beaucoup. Évidemment, on vous suit avec passion de France et on vous retrouvera bien évidemment pour ce premier match le 11 juin, vendredi prochain, face à l'Uruguay. Merci beaucoup, Raymond Domenech, et à très vite. Merci. Dans le reste de l'actualité, la